Stockholm. Bonsoir et bienvenue dans Bulle d'Art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain en podcast et pour la première fois en public au Tank Média à Paris. Bonsoir le Tank Média. Et ce soir pour cette émission spéciale, donc spéciale en public, nous allons jouer tous ensemble, mais avec deux équipes surtout, avec nos deux piliers de Bulle d'Art. Salut Alice. Salut. Salut Julie. Salut. Et vous serez toutes les deux les chefs d'équipe de ce jeu. Donc on d'équipe. On va dire qu'il y a l'équipe bleu clin et l'équipe carré blanc sur fond blanc. Et vous êtes accompagnés dans chaque équipe d'un ou d'une membre du micro Stockholm Univers et d'un ou membre du public. Est-ce que vous pouvez vous présenter en un mot et demi? Max, bon. Marine, bon souci. Amélie, du podcast sur les comédies musicales. Ne Les donne Rois pas du le nom Monde en Eston, entier. je Non, cherche non. le soleil au milieu de la nuit. Ok, je passe. Hugo du public. Eh bien, bienvenue à vous. Et nous allons commencer par vous dire ce que vous pouvez gagner. Parce qu'il y a des vrais lots ce soir, pour ceux qui sont sur les canapés, qui nous ont été offerts gracieusement par plein de musées. Julie, qui a été généreux donateur? Alors parmi nos partenaires de cette soirée, nous avons donc la Monnaie de Paris, le musée d'art moderne de la ville de Paris, la Fondation Louis Vuitton, le McVal, le musée Picasso et l'Institut Giacometti. Que l'on remercie chaleureusement avec plein de petites choses qui sont sur la table. Vous allez voir que ce jeu est très largement inspiré d'un célèbre jeu dont le nom commence par burger et se termine par quiz, avec plusieurs manches que nous avons sélectionnées un petit peu à droite, à gauche. Première manche, ce sont des QCM parce qu'on n'allait quand même pas l'appeler nuggets. Donc là c'est toi, on va commencer, on va faire un pile ou face fiac avec ce petit badge. Vous êtes pile, vous êtes face. J'ai des vraies pièces. Ah bah voilà, avec une petite médaille de la Monnaie de Paris. Pile, c'est la Monnaie de Paris, face, c'est l'autre côté. Vous êtes pile, vous êtes face. Attention, je lance. Ça pouvait pas plus rouler. Ah putain, c'est la tranche. C'est face. C'est vous qui commencez. Question. Quel truc bizarre l'artiste Joseph Beuys n'a-t-il jamais fait? Réponse A, s'enfermer dans une galerie d'art avec un coyote. Réponse B, faire participer le Dalai Lama à la Biennale d'art contemporain Documenta. Réponse C, expliquer des tableaux à un lièvre mort. Ou réponse D, déguiser son galeriste en lapin rose. Qu'est-ce qu'il n'a jamais fait? Il y a quand même une thématique animalière assez intéressante. C'est vrai. Je pense que cette personne doit être suivie. Et du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais moi je dirais le Dalai Lama. Hein. J'ai aucune idée de qui est cette personne. Ah, mais moi non plus, hein. Qu'on soit bien d'accord. Ouais. C'est peut-être ce qui s'éloigne le plus de la thématique animale. Dalai Lama, Ouais, c'est un drôle d'animal, ça, moi je. Non. c'est une mauvaise réponse. C'était la réponse 4, déguiser son galeriste en lapin rose. Julie, une petite explication? Et en petit complément d'information, donc en ce qui concerne la performance expliquer des tableaux à un lièvre mort, il n'a pas simplement expliqué les tableaux à un lièvre mort qui était qui était posé par terre. Il s'est enduit la tête de miel et de poudre d'or et il portait l'animal dans les bras comme un enfant. Voilà, vous irez voir sur internet car les images se trouvent facilement. Deuxième question et dernière de cette manche car c'est une mise en jambe, il faut qu'on aille vite. Laquelle de ces expressions a été traduite littéralement sous la forme d'une performance? Réponse A, se mettre la rate au courbouillon. Réponse B, chercher une aiguille dans une botte de foin. Réponse C, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Réponse D, jeter bébé avec l'eau du bain. Alors j'avoue que la rate au courbouillon serait tentant, mais que ça ressemble à un suicide, donc Un peu. j'ai quand même un doute. Moi j'aurais tendance à partir sur l'aiguille et la botte de foin. Ouais, pareil, ouais. Et c'est une bonne réponse. Petite explication d'Alice.
Tout à fait, c'était en novembre 2014 au Palais de Tokyo avec l'artiste italien Sven Zarchalber qui s'était donné 48 heures pour trouver une aiguille dans une botte de foin et qu'il a trouvé le deuxième jour à 17h50. Comme quoi, tout arrive en art contemporain. On passe à la manche suivante parce qu'il n'y a qu'une seule question par équipe, qui est la manche des menus. Car on a plagié le nom de la manche cette fois-ci. Vous avez le choix entre 3 menus parfaitement thématiques et équilibrés. Le menu matériaux et supports, qui va donc parler des matériaux et des supports dans l'art contemporain. Le menu scandale, qui va parler des scandales. Et le menu les titres des œuvres de Pierre Soulages, qui donne comme nom à ces tableaux la date de leur exécution dans son atelier de Sète, les matériaux utilisés, leurs dimensions, et parfois même les 3 à la fois. Quel menu vous tente le plus? Je crois qu'on est tombé d'accord sur le scandale. Sur les scandales. C'est dommage, Soulage, c'est vachement bien. En Mais on peut se 1967, soulager dans les scandales, hein, c'est vrai. ça qui est beau. En 1967, Daniel Buren et 3 autres artistes défraient la chronique avec une exposition dans laquelle ils exposent quoi donc? Il n'y a pas de proposition Non. du tout. Là, c'est à vous de trouver. De toute façon, il faut trouver un truc un peu perché parce que c'est de l'art contemporain. Ouais. Pour moi, Buren, c'est des trucs assez sobres, quoi. C'est des colonnes. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est Buren et 3 autres gars. Et 3 autres, ouais. Et on ne sait pas qui c'est. On peut vous donner leur nom. C'est Mossé, Parmentier et Toroni, pardon. Ah, mais voilà, en fait, vous auriez dit ça. Du coup, je Ça connais éclaire la beaucoup réponse. plus facilement. Et donc, la réponse, Il faut trouver ceux qu'ils exposent. Ce qu'ils avaient exposé, oui. qu'ils ont exposé. C'est pas la statue du monsieur qui fait caca, là? Ça peut être votre réponse. Ah oui. Ouais. C'est votre On va réponse. dire ça. Eh bien non, la réponse c'était rien du tout. Petite explication. Oh, le bâtard. C'est Alice. Oui, et effectivement, Buren, Mosset, Parmentier et Toroni ont déroulé une banderole signifiant qu'ils n'exposaient pas sous le titre de BMPT. Et ensuite, ils ont chacun exploré un motif, le cercle pour Mosset, les points pour Toroni, les rayures horizontales pour Parmentier et les fameuses bandes verticales pour Buren. Moi, je trouve que ça aurait fait un meilleur scandale avec un monsieur qui fait caca. mais bon. En 2014, deuxième question. Paul McCarthy a été agressé pendant la FIAC à cause de son sapin de Noël en forme de plug anal. Qu'a-t-il fait ensuite dans l'expo qui lui était consacrée à la Monnaie de Paris? Ah, je crois que je sais ça. C'est vous? Oui, c'est encore vous. C'est toujours nous. Oui, pardon. En fait, je suis juste Il de a ce fait- côté il a parce fait que des- le micro passe mieux de ce côté, mais c'est pour vous. Je crois qu'il a fait des moulages en chocolat du plug anal. Il me semble. Enfin, j'attends la valide. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas la bonne réponse. Puisque fait les partie moulages de de l'expo. chocolat faisaient déjà partie de l'exposition. Oh. Alors, la Je sais pas. réponse, Je c'est... pense que ça vaut un demi-point. Ça vaut un... Allez, ça peut valoir un demi-point. Le grand... Le grand Miam a Le grand parlé. Miam a parlé et accorde un demi-point. Non, il a auto-saccagé son exposition en écrivant partout la phrase « Are you the artist ?» que l'agresseur lui avait dite sur la place Vendôme. Troisième question. Qui a détruit un tableau de Banksy lors d'une vente aux enchères en 2018 ? C'est récent et tous les médias en avaient parlé. Souvenez-vous. Oui. Ah, mais je m'en souviens, mais pas du tout de ça. C'est pas un vieux barbuchot. Non. C'est. Je peux pas vous orienter beaucoup. Tu t'es écrit en faisant qui est-ce? Non. Est-ce qu'il a les yeux bleus? Ah, je pourrais vous répondre, mais ce serait un trop gros Non. indice. Attends. Non, c'est un mec très connu. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez le Dalai Lama? Un monsieur qui C'est un faisait mec caca pas- en Non, je statue. pense à un mec pas connu. Alors, forcément. Allez au plus simple. Kanye West. Non, ce n'est pas la bonne Bansky. réponse. Bah oui, c'est lui-même. Voilà. Énorme. Bien joué. Alice. Merci Et oui. dans le public. Hein. Et en fait, plus exactement, la toile qui s'appelait Girl with Balloon s'est autodétruite, en fait, grâce à un système de déchiqueteuse qui était intégré au cadre et commandé à distance. Et en fait, elle s'est détruite juste après avoir été acquise pour plus d'1 million d'euros chez Sotheby's. Question suivante. Que représente la statue réalisée par Adèle Abdessemed devant le Centre Pompidou
en 2012 et qui a fait scandale. Une grande statue devant le centre Pompidou. Bon, est-ce qu'on peut orienter un tout petit peu? Vas-y. On peut. On peut dire que ça avait un rapport avec un domaine particulier, une activité en particulier? Oh, si on donne l'activité, ça va être trop simple. Avec une actualité récente, qu'est-ce qu'on peut dire? De l'époque? En quelle année de 2000? On est en 2012. 2012. Donc, C'était encore avant même. Ouais, non, alors c'est en rapport avec quelque chose qui s'est passé en 2006. Dans le domaine L'actualité. du sport? Dans le domaine du sport. On vous aidera c'est aussi. Zidane, c'est Zidane, le coup de tête. C'est super dur. Oui, à Materazzi. le coup de tête de Zidane à Materazzi. Bonne réponse. Désormais à la collection Lambert à Avignon, non? Oui, c'est ça. Un point en plus pour cette. Non, faut pas déconner. On va compter le point juste. On est Et sur 3 points et demi. l'expo en elle-même avait fait scandale par les œuvres violentes qui étaient exposées, notamment un Christ crucifié qui avait été fait avec des fils de fer, des rasoirs ou encore des carcasses de voitures calcinées qui avaient été faites en céramique. Ou pire, si on peut dire pire, des tapisseries d'animaux sauvages empaillés, enchevêtrés et calcinés. C'était le monsieur du début qui avait fait ça. Hein. C'est ça. Non, mais c'est classe, on aime. Question suivante. Maurizio Cattelan a créé une statue d'un personnage agenouillé qui prie et qui tourne le dos au spectateur. Pourquoi cette statue a-t-elle fait scandale? La réponse n'est pas « il faisait caca ». Il n'y a pas que du caca dans l'art contemporain. Oh, c'est un peu trop bateau. J'allais dire c'est le pape, mais. Un truc de religion, non? Ouais. C'est Pensez Burger Quiz. Ah, Exact. Hitler. Oui, c'est Hitler. Bravo. Bonne réponse. Je vous ai un peu aidé. C'était Hitler la statue? Oui, Oui, c'est ça. c'était un petit Hitler. C'est le Burger Et Quiz un qui petit nous complément d'information, Julie. Alors cette statue était doublement scandaleuse parce que non seulement elle représentait Hitler, mais elle était installée dans l'ancien ghetto juif de Varsovie. Encore de la classe. Et enfin, vrai ou faux, Marcel Duchamp avait prévu de faire une immense sculpture de marbre et d'argent et finalement il a exposé un urinoir juste parce qu'il avait la flemme. C'est faux. C'est faux. C'est une bonne réponse. Et c'est pas un faux pour zéro miam, ça? C'était pour 0 miam. Ah, d'accord. Ça vous fait donc un pas score précisé. de 5 points et demi. Quand même. Nous passons... C'est pas dégueu. C'est pour des pas nazes, dégueu. hein. Bravo! Bravo. Hop, équipe Bleu-Clin. Vous préférez les matériaux et supports ou les titres des œuvres de Soulages? Matériaux et supports. Du coup, on n'a aucune Vous idée voulez des un- questions sur Soulage. Si, je peux vous donner un exemple de... Oui. Quelle toile de Soulages peut-on admirer au musée des Beaux-Arts de Caen? 27 décembre 2015. Ah, on n'était pas loin. Pas mal. Non, c'était peinture 130 par 89 cm, 7 juin 1974. Pensez bien à parler dans le micro quand vous donnez des réponses. On y va. Qui fait ces sculptures qui ont l'air des... je vais la refaire. Qui fait ces sculptures qui ont l'air d'être de gros ballons? L'américain qui fait beaucoup de plagiat, là. Jeff Koons. Jeff Koons, c'est une bonne réponse. Petit complément d'information. Et en fait, elles sont en acier. Elles sont en acier, exactement. Vrai ou faux? L'artiste Michel Blasi fait des sculptures exclusivement en matériaux périssables comme des pelures d'orange ou du papier toilette. Vrai? C'est vrai, et effectivement, ça vous fait un point de plus, ce qui vous fait un total de 3 points. Quel animal On y est presque. Hein. ouais, Ouais. a été tatoué par l'artiste belge Wim Delvoye? Il a été tatoué lui-même ou il a été tatoué sur quelqu'un? Non, alors il a... Non, Il s'est fait tatouer un il a lapin sur tatoué, l'épaule. il a tatoué un animal vivant. Voilà. Il a tatoué quelque chose sur un animal. Bon, Votre- je me lance. Il me semble que c'était une vache. Ah non, c'était Non pas une vache, il s'agissait de cochons. Ok. Ah, on était dans la Petit- thématique fermière quand même. Pas Petite loin. info en plus. Tout à fait. Donc, il a en fait acheté une ferme près de Pékin où il a élevé des porcelets qu'il a tatoués lui-même ou qu'il a fait tatouer par un artiste tatoueur. Les animaux étaient sous anesthésie légère pour ne pas les traumatiser. Et à leur mort, il en a fait naturaliser certains qui sont d'ailleurs exposés actuellement comme des œuvres. Merci Julie. Avec plaisir.
Quel aliment Félix González Torres a-t-il beaucoup utilisé dans ses installations participatives? Quel type d'aliment? J'ai l'impression que Hugo sait. J'ai l'impression que tu as la réponse. Pas Tu du souris tout. d'un Non. coin. Je souris de vous voir en difficulté parce que jusqu'à maintenant. C'est vrai que les deux Vous aviez premières la étaient On va avoir faciles. des petits indices parce qu'il y en a eu dans l'équipe adverse. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose... Ça se mange. Ça se mange et c'est plutôt agréable à manger. On tenterait le chocolat? Est-ce que ça vaut un demi-point? Non. Non? Oh, Ah bah, non, attends. Non. si, ça vaut un demi-point, c'était des bonbons. On ne sait pas s'ils sont en chocolat ou pas. Et enfin, je reprends mes questions, sinon ça ne le fait pas. Vrai ou pardon, il y avait un complément petit complément d'information de Julie. Ah oui, quand même, Non, c'est- d'Alice. Sur les installations de Félix González Torres, en fait, il en a fait plusieurs, des gros tas de bonbons comme ça, et qui correspondent à peu près au poids de son corps. Et chaque fois qu'un visiteur prend un bonbon, bah, il porte atteinte à l'œuvre de la même manière que le sida a peu à peu emporté l'artiste. Bonne soirée à tous. Et enfin, C'est vrai bien, ou faux on reste dans la thématique pour c'est qui le plus fort, c'est nickel. Ouais, c'est- Ça vient Hitler, le sida, c'est quoi la prochaine? L'artiste Francis Bacon ne faisait de la peinture que sur des tranches de lard fumé. Bien sûr que non. Bien sûr que non, et c'était pour 0 miam. Ce qui vous fait un total de 3 points et demi face à 5 points et demi. Et c'est l'heure de jouer à l'addition. L'addition, ce sont des questions de rapidité. 3 miam par bonne réponse. Tout peut se jouer. Et surtout, à ce moment-là du jeu... Ouais, alors, testez les buzzers. Il marche. À ce moment-là du jeu, Oui, Julie oui. et Alice rentrent dans la compétition car elles ne connaissent pas les questions. Oui. Elles peuvent donc jouer avec vous. Le thème de cette addition, qui n'est pas du tout inspiré d'une véritable addition, c'est « Je suis allé au musée, mais je raconte super mal ». Vous devez donc trouver des artistes dont on parle, dont je décris l'œuvre, mais sauf que je le décris super mal. Prêt? On y va. Bon alors, je suis allé au musée, mais j'ai pas tout compris. En plus, je raconte pas bien, mais je crois que je me suis planté parce que, à mon avis, l'expo, elle était pas complètement commencée, ou peut-être déjà finie, parce qu'il y avait un bordel là-dedans. Tous les gens qui bossaient dans l'expo, je fais une parenthèse. Si vous répondez que vous donnez la mauvaise réponse, les points vont à l'équipe d'en face. ouais. Hein. C'est pour ça qu'on répond pas. On cherche un artiste. Un artiste. Ouais, ce ne sont que des artistes. Tous les gens qui bossaient dans l'expo, bah, ils avaient dû laisser leurs vêtements traîner et les photos de leurs potes. Oui, Boltanski. Christian Boltanski est une bonne réponse. 3 miams de plus pour l'équipe Bleu-Clin. Ce qui vous fait 6, on va revenir On à verra 6, après. ouais, 6, 5. Alors là, bon, vraiment, j'ai rien compris parce que j'ai rien vu. Enfin, pas rien vu du tout, hein, mais il y avait pas de trucs au mur, il y avait pas de tableau, il y avait pas tous ces trucs comme ça là dans les musées. Par contre, l'artiste, elle était là et c'était, oui. Abramovich. Bonne réponse, Marina Abramovic. Bravo. Ce qui nous fait 5 à 9. Non, j'ai des, non, j'ai des conneries. 6 à 9. Oui. Merci. Bon, alors je suis plus trop sûr de ce que c'était l'artiste que j'ai vu, mais je crois que c'est un mec qui est né en Espagne. Non, il est né aux États-Unis et en fait je me suis planté parce qu'il a un nom espagnol. Bon, c'était des photos et franchement, bon, c'était pas moche. Hein. C'était coloré. Ouais. Andrés Serrano. Andrés Serrano est une bonne réponse. Ça aurait été dommage de ne pas la trouver, celle-là. Est-ce que Serrano et Bacon ont déjà fait un Featuring. Un featuring. Ouais, et c'était une raclette. Mais nickel. Bon alors, je sais que je raconte pas très bien, mais là quand même parfois on m'aide vraiment pas parce que cette fois-là c'était une expo de Noël, hein, mais c'était en octobre, donc c'était carrément trop tôt et on pouvait pas se tromper parce qu'il y avait des Pères Noël partout et des sapins de Noël partout. Oui. McCarthy. Paul McCarthy est une bonne réponse, on en parlait tout à l'heure. Ce qui vous fait Le mec des Beatles. le mec des Beatles, c'est ça, c'est lui. Ça fait, j'ai oublié les points, 9. Ah Pas non, plus. aidez-moi là. Voilà, 9 à 11, merci. Et enfin, bon, je raconte pas bien, mais là, faut pas déconner. Des points, partout, des points. Oui, Kusama, Yayoi Kusama est une bonne réponse. Et vous repassez devant, du coup. Et et vous remportez cette manche, puisque c'était la dernière des questions. Vous avez donc gagné
la première partie de cette émission et nous allons terminer rapidement par la dernière épreuve. Nous remplaçons le burger de la mort par j'ai pas y arrivé. L'Oldenburg de la mort. Il y en a là-dedans. Alors, il faut que vous... Voilà, c'est lui, Oldenburg. Et oui. Enfin, c'est pas lui, hein, ça c'est une de ses œuvres. Sinon, je vous propose de choisir parmi vous une personne qui va venir ici pour tenter de répondre aux 10 questions. C'est exactement les mêmes règles que le burger de la mort. Je propose... Ah bah si, il y a la seule vraie candidate de venir. Puis il y a des choses à gagner quand même. Et il y a des Faut le vrais rappeler. lots à gagner. Donc comme d'habitude, 5 bonnes réponses, le petit Oldenburg de la mort. 10 bonnes réponses, le grand Oldenburg de la mort. Donc les règles sont... voilà, on les connaît. Hein. Je n'ai pas besoin de rappeler, je n'ai pas inventé le concept. Il n'y a pas eu de partenariat pour la voiture? Il y a pas, non, on n'avait pas la... Toyota n'a pas voulu Dommage. filer une CHR. On a essayé pourtant. 10 questions Désolée. autour de l'art. Des questions cons hein, autour de l'art. Il faut retenir les 10 réponses et me les donner à la fin de la série de questions. Tu es prête? On y va. De quelle couleur est le bleu Klein? Que contient la collection de pierres d'aquarium de Théo Mercier? Et ce n'est pas une question piège. Quelles sont les 3 couleurs primaires? Riri, Fifi et Loulou est une réponse acceptée. Pardon. Vrai ou faux? Une fois, j'ai passé la nuit avec Sophie Calle. Elle en a fait 2 expos et 3 livres. Faites un tour sur vous-même et donnez un nom à cette performance. Quel est le petit nom de la Foire internationale d'art contemporain? Combien font 2 Jeff Koons plus 2 Damien Hirst divisé par 4 Banksy? Si vous ne savez pas, dites « Je préfère les artistes morts ». Donnez le nom d'une chanson de Michel Sardou. Ah oui, art contemporain. Quel est le thème de la dernière émission de cette soirée live? Le thème global. Oh, c'est vraiment bâtard. On le veut en entier. Et enfin, c'est qui la plus forte, Frida Kahlo ou Niki de Saint-Phal? Tu peux commencer à répondre aux questions quand tu veux. Malheureusement, je n'arriverai pas jusqu'à Sardou. Bleu, pierre, jaune, bleu, rouge, vrai, et puis voilà, ce que j'appellerais petit tour. Et après, je n'ai pas du tout suivi jusqu'à Sardou, donc... Et ça fait quand même le petit Oldenburg de la mort, bravo! 5 bonnes réponses, donc ensuite il y avait la FIAC, Je préfère les artistes morts, La maladie d'amour, les comédies musicales et Frida Kahlo ou Niki de Saint-Phal. Bravo! Tu as donc gagné des cadeaux parmi ça, on en discutera tout à l'heure à la fin de la session live. Les gagnants peuvent choisir dans la vitrine tout ce qu'ils veulent Voilà. et la deuxième équipe prend ce qui Se reste. sert dans ce qui reste. Merci d'avoir joué avec nous pour lancer cette soirée live de Micro Stockholm. Dans un instant, pour ceux qui sont dans la salle, c'est qui le plus fort, Freddie Mercury ou David Bowie? Ensuite, le reste des émissions. Et puis, si vous écoutez ce podcast en différé, allez écouter C'est qui le plus fort sur David Bowie versus Freddie Mercury. Merci Alice, merci Max, merci Hugo, merci Amélie, merci Julie d'avoir été avec nous. Merci, bravo. Merci. Merci à nos partenaires. Et on se retrouve très vite avec la suite de Bulles d'Art pour une nouvelle formule avec plein de petites nouveautés. Salut!